L'entreprise de lingerie et de maillots de bain, La Vie en Rose, poursuit son expansion à la conquête du marché américain. 3 nouveaux magasins vont ouvrir d'ici l'automne, dont 2 à Syracuse et Rochester, dans l'État de New York, dès cet été. Avec nous ce soir, François Roberge, le PDG de La Vie en Rose. Bonsoir, M. Roberge. Bonsoir, M. Filion. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci. Pourquoi les États-Unis? Pourquoi le nord des États-Unis? Pourquoi cette stratégie pour vous? Bien, écoutez, on a 225 magasins au Canada, donc il ne restait plus grand place à faire de la croissance. Puis moi, ma devise, c'est toujours grandir ou mourir. Puis on s'était dit que quand on sera dominant au Canada, il serait le temps de commencer à explorer le marché américain, qui est l'un des plus gros marchés de la Terre. Et c'est un marché qui m'a toujours fait peur. Il y a un immense joueur qui s'appelle Victoria's Secret. Oui. Et j'ai un immense respect. Puis je m'étais dit, bien, je vais commencer doucement. Puis là, on est prêt à commencer doucement. Puis c'est quelque chose, je me sens, dans mon dernier bout de carrière, il me reste 5 à 6 ans, j'aimerais ça ralentir. Deuxième génération qui s'en vient. Donc, puis je m'étais dit, je vais mettre la base pour le marché américain. Mais conquérir le marché américain ou commencer même doucement, c'est pas ralentir, ça. Au contraire, vous accélérez vers quelque chose de nouveau, qui est le marché américain, qui est un marché extrêmement compétitif et concurrentiel. Oui, mais le marché canadien aussi l'est. Mais écoutez, c'est juste que là, je m'en vais trouver une recette. La recette aux États-Unis est différente. On va se pratiquer avec le nord-est américain en ouvrant 3 à 4 magasins par saison. Puis on espère, d'ici 3 ans, avoir balancé notre mix produit, tout ça, pour pouvoir faire une expansion importante après ça. Là. Ce qu'on a fait au Canada. Et en ouvrir des centaines en sol américain? Oui, il y a de la place pour 400-500 magasins facilement. Là, si on a 225 au Canada, on peut facilement espérer en faire 400-500. Ça serait le but. Là. Le but, c'est stabiliser. C'est stabiliser, là. Puis trouver la recette. Mais oui, mais une fois la recette trouvée, ou en tout cas, est-ce que vous pensez que la recette, d'ici combien de temps vous souhaitez avoir 400 magasins, par exemple? Ça va être la deuxième génération. Mais normalement, quand tu te mets à trouver ton concept, que ça va bien, tu devrais travailler sur un 25 à 50 magasins d'ouverture par année. Donc, ça vous donne facilement un 8 ans, mais c'est pas grave. Tu sais, le retail, c'est un monde qui se bâtit un magasin à la fois. Est-ce que ça vous oblige à être beaucoup aux États-Unis et d'étudier beaucoup le marché américain? Oui. Vous savez, le marché américain, je connais le marché canadien par cœur. Je connais tous les centres d'achat. Ça fait 43 ans que je fais ça. Aux États-Unis, je ne connaissais pas ça. J'allais toujours aux mêmes places que tout le monde, à New York, à Miami, un petit peu à Chicago, etc. Là, je me promène, que ce soit Cleveland, Détroit, Chicago. J'ai fait Grand Rapids. Hier, j'étais à Hartford. J'ai fait aussi au nord de Boston. Je me suis promené. J'ai fait 2 jours de visite, 12 centres d'achat. Donc oui, c'est un nouveau départ. C'est stressant un petit peu parce que c'est vraiment des grands magasins, des grands centres d'achat, un autre mix. Mais vous savez, c'est ça le retail, hein? C'est l'aventure. Ça demande un investissement important? Oui. Vous savez, oui, ça demande un investissement. Ça me rappelle mon départ avec La Vie en Rose quand j'ai commencé il y a 25 ans, 28 ans exactement. C'était 28 ans la semaine passée. C'est le même phénomène. Même si on a de la confiance, c'est le même phénomène d'un petit précipice. Là. Oui. Et pourquoi c'est pas arrivé avant les États-Unis? Parce que vous êtes ailleurs dans le monde, en Europe notamment. Mais pourquoi c'est pas arrivé avant, le marché américain qui est juste là à côté? On le regardait avant la COVID, puis la COVID a ralenti un petit peu notre processus. Oui. C'est quelque chose qu'on voulait faire dans les années qui s'en venaient. Puis comme je vous disais, on était prêts. Le Canada va bien, va très, très bien. On est dominant. Mais je m'étais dit, il me reste Yellowknife, il me reste Whitehorse, ouvrir des magasins. Donc là, je me suis dit, si on veut continuer à avancer puis grandir, donc il faut s'attaquer au marché américain. Là. Et à Victoria's Secret, au marché de Victoria's Secret notamment. Moi, je vois pas la compétition comme un ennemi. Moi, je vois que c'est un complément. Ce qui arrive, c'est que quand on est plusieurs compétiteurs, on augmente notre niveau de service, on augmente nos produits, on donne un meilleur service. Donc, oui, Victoria's Secret, c'est un compétiteur, mais ils ont eu des moments difficiles dans les dernières années, puis c'est le temps. Ils sont déjà venus au Canada, ça m'a fait mal aussi à une certaine époque. Donc, il ne faut pas voir ça comme... Ils ont acheté la Senza, si je me trompe pas. Oui, ils ont acheté la Senza, ils ont pris, ils étaient dominants. Mais c'est correct. Regardez, moi, je pense qu'on a tous des cycles. En ce moment, on a un cycle qui monte, puis il faut en profiter. Qu'est-ce que vous faites de mieux? Qu'est-ce que vous pensez proposer de mieux ou de différent par rapport à une grande entreprise comme celle-là? Bien, on est moins sexy. Donc, puis en plus, on travaille avec 3 catégories. On travaille avec les soutiens-gorge, on travaille avec les pyjamas, puis on travaille avec le maillot de bain, ce que Victoria's Secret ne fait pas. Donc, c'est vraiment une gamme. Puis ça nous permet de maximiser chaque saison. Les maillots de bain, c'est l'été. Les idées cadeaux avec les pyjamas, c'est Noël. Puis les soutiens-gorge, c'est à l'année longue. Donc, on a un mix différent qui nous permet d'avoir une identité puis qu'il n'y a personne qui fait aux États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'on pense que ça serait une offre qui serait différente. Vous avez connu un creux de vague vous-même durant la pandémie. Vous avez eu un prêt de la Banque nationale qui était garanti par le gouvernement du Québec en grande partie et qui a fait en sorte que vous n'êtes pas placé à l'abri de vos créanciers. Tout ça est derrière? Oui, c'est tout remboursé.
le problème qui était à ce moment-là, qui était lié à un ralentissement le stress, important. je dirais que c'était un stress aussi, parce qu'avec on s'en est bien sorti. On a pris des décisions stratégiques vraiment qui nous ont permis de garder nos employés. On n'a pas diminué nos achats. Donc, quand la vague est repartie, on était prêts. Donc, tu sais, il y a tous des mécanismes. Puis je pense que mes compétiteurs n'étaient pas prêts. Donc, ça nous a permis de gagner des parts de marché. Puis, oui, parce que vous avez ouvert plein de magasins depuis... Une cinquantaine. Et je vous dirais même qu'on a fait une année record l'année passée. Donc, ça vous donne une idée, puis même 22. Donc, ça veut dire que la reprise a été excellente. Le maillot de bain, les gens n'ont pas voyagé pendant 2 ans. Donc, qu'est-ce que vous pensez l'année passée qui est arrivé avec le maillot de bain? Ça a été la folie. Ouais. Donc, c'est pour ça que, tu sais, dans la vie, des fois, il y a des timings, puis il faut les saisir. Est-ce que Bikini Village aussi s'en va aux États-Unis? On travaille dessus. C'est mon garçon qui le gère. Lui, il regarde pour la Floride. Oui. On travaille sur la Floride, on y est allé, on va y retourner. Le défi, c'est les coûts des loyers. C'est assez dispendieux, mais on travaille, on veut amener Bikini avec nous autres aussi. Mais je suis le premier à y aller avec la viande rose. Là, vous êtes venu aujourd'hui de votre cabane à sucre. Vous êtes aussi acériculteur dans la vie. Oui, bien, il faut avoir des petites passions dans la vie. Hein. C'est important d'avoir des équilibres et d'enlever avec les stress que j'ai. Mais oui, j'ai toujours rêvé de retourner sur la terre. Je viens d'une terre. Puis, oui, j'ai une érablière, une vraie érablière avec du quota et membre du PA. Et vous avez déjà fait bouillir cette semaine? Oui, on est rendu à 6 barils de fête, ça veut dire environ 200 gallons de sirop. Oui, c'est fait. Ça commence plus de bonne heure que d'habitude. 2 semaines et demie. Oui, exactement. Ouais. Mais ça, c'est pas votre job à temps plein. Vous demeurez... C'est pas ça qui amène le pain et le beurre tous les jours. Non, ça amène le sirop d'érable, par exemple. Oui, effectivement. Monsieur Robert, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Bonne chance dans cette aventure. Merci beaucoup. On va vous suivre. Merci bien. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.